Lauriane, on est encore au lac Mongrain, un des très beaux et un des 82-86 lacs de Saint-Mathieu-du-Parc. Peux-tu nous expliquer pourquoi on retrouve autant de lacs en fait dans notre région, la Mauricie, puis aussi à Saint-Mathieu-du-Parc particulièrement, jusque dans le Haut-Saint-Maurice avec le barrage Loin et tous ces grands lacs-là? En fait, tu as raison, on a vraiment beaucoup de lacs sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. En fait, on en a plus de 36 000, c'est vraiment beaucoup. Et la principale raison pour laquelle on a autant de lacs, donc il faut remonter à l'époque de la dernière glaciation, environ 10 000 ans en arrière, lorsque les glaces ont commencé à se retirer, à fondre. Bien, le retrait de ces glaces-là a forgé la topologie, a formé des crevasses, des montagnes, des collines, et toutes les crevasses ont commencé tranquillement à se remplir d'eau. Et plus on monte vers la Haute-Mauricie, au nord, et bien plus on va retrouver là, de ces formations géologiques-là, donc de plus en plus grande étendue d'eau aussi. Plus grande étendue d'eau, plus de volume aussi d'eau dans les lacs. Et tous ces lacs-là, c'est quoi le bilan ou l'état de santé général de toute cette eau-là en Mauricie, tous ces plans d'eau-là? En général, en Mauricie, plus on monte vers le nord, plus la qualité de l'eau est quand même très bonne. Un des indicateurs qui nous permet de dire que cette eau-là est de bonne qualité, c'est la présence d'espèces de poissons comme l'ombre de fontaine, donc la truite mouchetée. Donc, c'est des salmonidés qui vont vivre dans de l'eau qui sont quand même de très bonne qualité. Cependant, il reste encore quand même du travail à faire parce qu'on a remarqué que certains lacs ont un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Donc, l'eutrophisation, c'est le vieillissement des lacs naturellement. On remarque une augmentation là, de ce phénomène-là, une accélération. Donc, l'eutrophisation, c'est lorsqu'on va avoir plus de matière dans le lac il va être de moins bonne santé. Et aussi, en fait, il manque d'air, hein, il manque d'oxygène, oui, il va avoir moins s'asphyxie. On pourrait comparer. Exactement. Donc, quand le lac s'asphyxie, ben, il reste moins d'oxygène pour l'écosystème, donc pour les poissons, ces choses-là. Et on peut voir aussi le phénomène d'algues bleu-vert apparaître. Donc, certains lacs ont souffert de ce phénomène-là. Donc, c'est sûr qu'on fait beaucoup de sensibilisation ici auprès des gens pour faire attention, par exemple, pour éviter l'ajout de phosphate dans les lacs, par exemple en utilisant des savons sans phosphate, en ayant une bande riveraine bien végétalisée, vraiment pour essayer de freiner cette accélération-là. L'érosion aussi. L'érosion, l'ajout de sédiments dans les lacs. Merci beaucoup, Lauriane, ça éclaircit le sujet. Merci.